Je vous souhaite le bienvenu à notre 28e et avant-dernière session dans notre série que nous avons intitulée Suivre Jésus selon saint Matthieu. Je m'appelle Glenn Smith et je suis celui qui vous accueille chaque semaine depuis 7 mois lorsque nous explorons qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple selon Matthieu. Qu'est-ce que ça veut dire, deuxièmement, de suivre Jésus en tant qu'un apprenti, un élève, un étudiant, ce que Matthieu appelle un disciple. Et finalement, nous avons bien regardé les 5 discours dans l'Évangile de Matthieu où il explique comment suivre Jésus comme un disciple. Tout au long de notre série, nous avons utilisé le fascicule Suivre Jésus. Dieu nous invite dans une formation de disciples qui transforme. Un fascicule avec 20 études basées sur les 5 discours de Jésus dans l'Évangile. Cindy nous a aussi enseigné comment étudier inductivement un évangile. Elle nous a expliqué comment observer le texte et bien comprendre qu'est-ce que l'auteur voulait dire dans son contexte. Elle nous a enseigné aussi comment interpréter, comment comprendre, comment bien répondre à la question qu'est-ce que Matthieu a voulu semble avoir enseigné dans son évangile. On a fait une corrélation. Comment est-ce que l'évangile de Matthieu, les différents paragraphes, les discours, les histoires contribuent à notre compréhension du grand projet de Dieu dans les Saintes Écritures. Et finalement, nous avons constamment soulevé la question, qu'est-ce que ce texte veut dire pour nous? Le 4e des 4 questions inductives. Et pour nous, ici au Québec, à Montréal, pour les gens en Europe, même nous avons les gens qui suivent notre série au Burundi et dans l'Afrique française. Qu'est-ce que ce texte veut dire pour nous dans notre contexte? La question d'appropriation. Donc, observation, compréhension, corrélation et finalement, application ou appropriation. Et si vous voulez avoir le manuel sur comment étudier la Bible inductivement, contactez-nous à la chapelle et nous vous enverrons gratuitement ces 2 fascicules, ces 2 outils qu'on a utilisés. Mais aujourd'hui, cette semaine, nous arrivons dans le 6e récit, la 6e section de l'Évangile, qui est la dernière section. Et maintenant, nous entrons dans ce qu'on appelle la passion de Jésus. Donc, je vous invite de tourner dans vos Bibles à Matthieu 26 et 27. Et pour notre étude, nous allons concentrer uniquement sur le petit paragraphe qui commence en chapitre 27 et au verset 45 à 56. Mais avant de lire le texte, et voici le sujet pour aujourd'hui. Pourquoi Jésus est-il mort? Lorsqu'on lit le chapitre 26 et 27, nous savons que historiquement, Jésus est mort pour 2 raisons. D'abord, il a dit qu'il allait détruire le temple, ce qu'on appelle aujourd'hui le 2e temple. Et les Juifs ont été scandalisés que telle personne présomptueuse comme il était pouvait dire cela. Ça, c'était blasphématoire. Mais en même temps, les Romains étaient scandalisés que Jésus appropriait sur lui-même le titre Messie, roi, comme nous avons vu depuis le début en Matthieu chapitre 1er. Donc, Jésus est mort historiquement parce qu'il a été accusé de vouloir détruire le temple. Il a été accusé d'être un roi. Et ça, c'est les raisons légaux, ça, c'est les raisons fondamentales pour lesquelles les Juifs, en complice avec les Romains, ont décidé de tuer Jésus. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais explorer les raisons bibliques, si vous voulez, les raisons spirituelles pour lesquelles Jésus est mort pour vous, pour moi, mais pour le cosmos dans son entier. Mais avant d'y arriver, lisons le texte. Je vous invite de tourner à Matthieu 26, à 27. Et moi, je vais simplement lire le péricope. Il est tellement important pour répondre à notre question, pourquoi, selon Matthieu, Jésus est-il mort? À partir de midi et jusqu'à la 3e heure de l'après-midi,
le pays entier, ou littéralement le monde entier, fut plongé dans l'obscurité. Ah, comment c'est là? Nous sommes maintenant dans les ténèbres. Nous sommes maintenant dans l'obscurité. Et vers 3 heures, Jésus criait d'une voix forte en araméen, Élie, Élie, lama sabachthani, ou ce qui veut dire, selon le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel mot de désolation, quel mot de désespoir. En attendant ces paroles, verset 27, certains de ceux qui étaient là s'exclamaient, il appelle Élie. L'un d'entre eux courait aussitôt, prend une éponge qu'il imbibait de vinaigre et piquait au but d'un rosseau. Il le présentait à Jésus pour qu'il boive. Et quand les autres lui dirent, attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. Quel sarcasme! À ce moment-là, Jésus poussait de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, au même moment, le rideau du temple se déchira en deux. Maintenant, regardez, d'en haut, d'en bas, littéralement le contraire de la façon de déchirer un drap, un rideau. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittaient leur tombeau et après la résurrection de Jésus, il entra dans la ville sainte et beaucoup de personnes les virent en voyant le tremblement de la terre et tout ce qui se passait. L'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'une épouvante et dirent, cet homme était véritablement le Fils de Dieu, une confession de foi. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'était celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, le mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée, Jean et Jacques. Donc, c'est dans ce texte aujourd'hui que j'aimerais regarder toute la question, pourquoi Jésus est-il mort bibliquement, spirituellement, mais aussi pour le cosmos entier? Il est évident, en lisant ce petit paragraphe, que nous avons ce qu'on appelle une allusion à un texte vétérotestamentaire. Peut-être que vous l'avez entendu quand Jésus criait en araméen et Matthieu le traduit en grec. Et maintenant, le texte dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous avons ici le texte du psaume 22. Donc, je vous invite, gardez votre index dans Matthieu 27, tournez au psaume 22. Ou si vous êtes sur votre portable, si vous êtes sur votre téléphone, maintenant, tournez au psaume 22. Et maintenant, j'aimerais lire le psaume 22 avec vous comme il est écrit en hébreu. Et je vous invite par la suite de prendre le temps de le lire un peu plus attentivement. Parce que du verset 2 à 12 en psaume 22, nous avons 21 lignes en hébreu. Du verset 13 à 22, nous avons 24 lignes. Pour terminer dans les versets 23 à 32, 21 lignes. Donc, c'est un poème écrit classiquement, traditionnellement, en hébreu. Mais une autre chose qui est fascinante dans le psaume 22, c'est qu'il y a une alternance entre le moi, le je, ou le toi et le tu. Et j'aimerais juste regarder brièvement ce qu'on a. Donc, regardez les versets 2 et 3 qui sont écrits dans le moi ou dans le je. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin.
Tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Donc, il n'est pas pour rien que cloué sur la croix, à Golgotha, après que Jésus a passé par l'harcèlement, après que Jésus a été, une couronne d'épines a été mise sur sa tête, après avoir été lapidé, après avoir été insulté, et Jésus maintenant, il a porté la croix qui était la forme de mort le plus exécrable que l'être humain a jamais connue. Une espèce de incarcération vivante publique. Et maintenant, Jésus, vers la fin de la journée, dans l'obscurité, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et j'ai dit tantôt que c'est une allusion. Nous savons que lorsque nous lisons les textes néo-testamentaires, surtout les évangiles, qu'il y a tout d'abord ce qu'on appelle les citations. Et nous avons vu beaucoup de ces citations, surtout dans les chapitres 1 à 4 en Matthieu. Une citation, c'est lorsque Matthieu ou l'auteur dit, selon ce que le prophète, selon ce que Ésaïe, selon ce que Jérémie a dit. Et c'est une citation directe. Pour ainsi dire, l'auteur, il marche à reculant. En voyant le présent, il dit, ah, le présent, voilà, c'est une citation. Mais nous avons ici pas une citation directe, parce qu'il n'y a pas de préambule, il n'y a pas d'avertissement. C'est une allusion. Il est tellement facile pour les premiers lecteurs de dire, wow, ça c'est le psaume 22. Nous avons aussi, troisièmement, dans l'évangile de Matthieu, des échos. Lorsqu'il n'y a pas de préambule de citation, le texte n'est pas cité intégralement, mais c'est évident que c'est un écho de l'Ancien Testament. Ici, nous avons une allusion. Et dans la première partie, le verset 2 et 3, nous avons en Matthieu 27 une allusion au psaume 1 et 2. Mais maintenant, les versets 4 et 6, nous avons maintenant le tu, l'alternance. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà nos pères se confinaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Le verset 6, lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Et vous voyez le contraste. Maintenant, je suis abandonné. Pourtant, OK, maintenant, le verset 7 et 8, on retourne maintenant au moi, au je. Mais moi, je suis un ver. Maintenant, une autre allusion vétérotestamentaire à un autre texte vétérotestamentaire de Job et son autodescription. Je ne suis pas une âme. Tout le monde m'insulte. Le peuple me méprise. Et ceux qui me voient se rient de moi. Tous qui craignent en fait le mot, en secoue la tête. Et maintenant, à partir du verset 9, on retourne dans le tu ou le toi, 9 à 12. Il se confie en l'Éternel et bien que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve de lui son plaisir, il le libère donc. Oui, c'est bien toi qui, depuis ma naissance, m'as protégé. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sur la garde. Dès avant la naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne à moi. Mais maintenant, écoutez bien les versets 13 à 19 pour le désespoir. Et encore, nous avons toutes sortes d'allusions à ce que nous avons lu en Matthieu chapitre 27. De nombreux taureaux m'environnent, certes fortes de bêtes du bassin sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rougit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués.
Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'il se fonde en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue coule à mon palais et tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des orgues de chiens m'environnent, ils mutent les méchants m'assillent. Ils m'ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter sur tous mes os. Ils me regardent, ils me toissent. Ils se partagent mes habits, ils tirent au sort ma tunique. Donc, cette alternance, nous mettre dans le désespoir de l'obscurité que Jésus a vécu. Et n'y a-t-il pas des échos dans Matthieu 27 de ce que Jésus a vécu? Et il n'y a-t-il pas des échos et même des allusions du psaume 22? Il est pour cette raison que souvent on appelle le psaume 22 une prophétie. Moi, je préfère de parler de citation, allusion et écho pour dire que Matthieu, en voyant le scène, en ayant passé ces années avec Jésus, en y pensant après la mort, la résurrection et l'ascension, il a dit, ah, ce que je viens de vivre, c'est cela dans l'Ancien Testament. Et le texte prend tout un nouvel virgule, un nouvel portrait pour Matthieu, pour ses communautés à Antioche et pour vous et moi. Donc, il est dans ce contexte de Matthieu 27 et la désolation, l'abandonnement, le désespoir. Et dans l'allusion en psaume que nous pouvons maintenant aborder directement notre question. Pourquoi bibliquement? Pourquoi théologiquement? Pourquoi spirituellement? Pourquoi dans une optique cosmique? Pourquoi Jésus est-il mort? Nous savons qu'il y a quelques passages dans le Nouveau Testament qui l'expliquent. On a vu le premier en Matthieu 5 et le verset 17. Jésus a dit, « Je suis venu pour accomplir Torah. » Donc, une partie du ministère de Jésus, c'est d'amener Torah à son point culminant. En Matthieu 28 et 20 et le verset 28, Jésus nous dit très clairement qu'il est venu pour servir, pour être un rançon pour plusieurs. Donc, il y a un élément de service et ensuite cette idée d'être un rançon. Jésus a aussi dit, selon Saint Jean, en Jean 17, verset 3, il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus est-il mort? Pour accomplir le grand plan de Dieu. Nous savons aussi, selon 1 Jean, chapitre 3 et le verset 9, que Jésus est venu pour détruire les œuvres du malin. 1 Pierre et Romains 3 nous donnent d'autres raisons. Mais ce qui sort de tout cela d'une façon sommaire, c'est qu'il fallait que l'injustice du mal, du péché, soit jugée. La chute, la mort, le péché, la souffrance, oui, le mal, a été définitivement jugé par le juste juge. Et tout le mal qui a été initialement absorbé sur Israël pour la libération de l'humanité a été maintenant centralisé dans l'Israélite fidèle, Jésus-Christ. Et Jésus a absorbé tout cela pour accomplir le Torah, pour être le rançon pour tous, pour accomplir la volonté de Dieu, pour détruire les œuvres du malin et afin de nous accorder une libération totale. Donc, dans l'histoire de notre tradition chrétienne, il y a les motifs, les images, les métaphores qui ont été utilisées pour expliquer ce que Jésus a accompli sur le croix.
il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de paragraphe. Je viens de citer 4 textes où c'est tellement clair, où soit Jésus ou un de ses disciples explique le bien fondé de sa mort. Mais il n'y a pas une explication, une proposition, il n'y a pas d'explication théologique précise ni philosophique. Non, nous avons plutôt les métaphores, les comparaisons, les images, si vous voulez. Moi, je préfère l'idée de motif. Qu'est-ce que c'est qu'un motif? Un motif, c'est une raison d'ordre intellectuel et même affectif qui porte à faire ou expliquer quelque chose. Un motif, c'est un modèle d'interprétation ou de composition. Et moi, j'aimerais simplement souligner 4 de ces motifs, 4 de ces images. Et le premier, on l'a déjà vu dans Matthieu chapitre 20 et le verset 28. Jésus est venu pour être un rançon pour tous. Il est venu pour servir. Et on le voit tout de suite que lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est exactement ce qui arrive lorsqu'une esclave est enlevée du marché de l'esclavage. Donc, Jésus est venu pour être le rançon, pour racheter et pour enlever et délivrer l'humanité de sa captivité au péché. La Bible explique que nous étions les esclaves du péché et du mal. Nous sommes les esclaves de la mort, le destin de nous tous. Mais quand Jésus est mort sur la croix, c'est comme ce qui est arrivé lorsque un propriétaire vient dans un marché d'esclavage, une image typiquement romaine de l'époque. Et quand le propriétaire a acheté un esclave, il a payé le rançon, il l'a libéré du marché et il l'a mis à son service. Des fois, il l'a complètement libéré de son esclavage. Donc ça, c'est le premier motif, un motif de rédemption. Le deuxième, c'est quand Jésus est mort sur la croix. C'est exactement ce qui arrive à une patient lorsqu'il est restauré à la santé. Nous avons vu comment Jésus est le grand guérisseur dans l'évangile de Matthieu. Et on a vu l'importance avec les 4 mots grecs de le salut ou la libération ou la guérison. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, c'est comme Dieu nous a restaurés à une pleine santé spirituelle. Dieu nous a guéris, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a libérés de notre maladie. Le troisième est très important parce que le Nouveau Testament explique que quand Jésus est mort sur la croix, c'est comme ce qui arrive à quelqu'un qui est coupable dans un palais de justice, dans un cours de justice. La personne coupable se présente devant le juste juge. Et devant le juste juge, Jésus est devenu notre substitut. L'idée de substitution. Et Jésus a pris notre culpabilité sur lui-même et nous avons été déclarés acquittés. Donc, troisièmement, lorsque Jésus est mort sur la croix, nous avons une nouvelle relation avec Dieu. Le péché est pardonné, la culpabilité est effacée et nous sommes déclarés justes, acquittés. Et le quatrième, je l'aime beaucoup. On a déjà vu dans notre série qu'un mot clé pour interpréter tous les textes vétérotestamentaires et pour comprendre les bonnes intentions de Dieu selon saint Matthieu, c'est l'idée du shalom, la paix. Et le quatrième motif que nous avons, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est comme ce qui arrive lorsqu'il y a un conflit dans une famille, la relation la plus intime, lorsqu'il y a une chicane et quelqu'un arrive pour être l'arbitre, pour restaurer la paix.
Donc, lorsque Jésus est mort sur la croix, il accomplit notre réconciliation. La paix a été restaurée. Donc, rédemption, guérison ou salut, justification ou acquittement, réconciliation. Voici 4 des grands motifs. Il y en a d'autres. Hein. Finalement, il y en a 8. Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui simplement de mettre en évidence 4 raisons pour lesquelles Jésus est mort, au-delà des raisons historiques ou culturelles. La question, c'est, est-ce que les Juifs avaient raison quand ils ont dit que Jésus allait détruire le temple? Jésus l'a bien dit, mais ils ont manqué la métaphore de sa propre personne. Est-ce que les Romains avaient raison lorsqu'ils ont accusé Jésus d'être le Messie, lorsqu'ils ont cloué sur la croix le petit David? Ils avaient parfaitement raison. Jésus est venu pour déclarer son règne. Il est roi et il est mort. Mais dans les raisons historiques, il y a les raisons de rédemption, salut, guérison, libération, justification et réconciliation. Pendant que je faisais mes études du 3e cycle, je travaillais avec un homme qui m'a énormément influencé. Nous sommes toujours amis. Il est dans les 80 maintenant. Il tire à la fin de sa vie. Mais il m'a raconté quelque chose que lui, il a appris. Et c'est une histoire qu'il a entendue et il me l'a donnée. Et c'est l'histoire d'un soldat écossais qui, son nom, c'était Murdoch MacDonald. Il était de Glasgow, en Écosse. Il était un pasteur, un prédicateur, un théologien. Et il a raconté cette histoire de son expérience dans les camps de concentration lors du Deuxième Guerre mondiale. Pour expliquer comment la croix fonctionne comme un pouvoir légitime dans notre société et dans le cosmos. Vous voyez, Murdoch, il était dans la force aérienne du Royaume-Uni, mais à un moment donné, son avion a été battu par les Allemands et il a dû, par parachute, tomber à terre et les Allemands l'ont mis dans un camp de concentration. Il était là avec un autre aumônier et ils étaient mis dans un camp de concentration avec les Américains. Son ami, l'aumônier, était avec les Britanniques. Mais MacDonald a été avec les Américains parce que les Américains n'avaient pas d'aumônier. Donc, les Allemands l'ont mis. Mais les Allemands, à ce moment, vers la fin de la guerre, avaient tellement peur qu'ils ont séparé les Britanniques des Américains et ils ont mis une clôture au milieu du camp de concentration. Mais, selon les accords de Genève, les deux aumôniers avaient le droit de se rencontrer une fois par jour à la clôture et ils partageaient les nouvelles. Mais sans le savoir, les Américains avaient monté une petite radio sans fil où ils recevaient les nouvelles ponctuellement. Mais les soldats allemands ne savaient pas. Donc, l'aumônier américain, qui était avec les Américains, un autre Écossais, prenait une nouvelle par jour et il la racontait. Et MacDonald avait un jour les grandes nouvelles. La guerre est finie. Les Allemands ont renoncé à la guerre. Tout est fini. Mais parce qu'il y avait un manque de communication, les soldats, l'administration dans son camp de concentration n'avait pas encore les nouvelles. Donc, quand MacDonald, du côté américain, est arrivé à la clôture avec cette nouvelle, il le partageait avec son ami. Cependant, les deux aumôniers, ils parlaient bien l'anglais, évidemment. Ils parlaient bien le français, mais ils ont deviné que les soldats comprenaient à la fois l'anglais et le français. Donc, ils ont décidé cette journée-là de parler dans leur langue maternelle écossaise.
Donc, McDonald a partagé les nouvelles avec son collègue. Mais plutôt de quitter la clôture cette journée-là, McDonald a resté à la clôture et l'aumônier est allé dans les cabines, dans la résidence, pour ainsi dire, des Britanniques. Il attendait, il savait ce qui allait arriver. Et quand l'aumônier est arrivé auprès des soldats britanniques, il y avait des éclats de joie incroyables. Et McDonald a souri. Pendant 3 jours, les soldats britanniques et américains, ils baladaient dans le camp, ils ne se plaignaient pas de la bouffe, ils saluaient les chiens, ils saluaient les soldats allemands. Et c'était la furie, c'était la furie, c'était la joie incroyable. Le 4e matin, quand les soldats américains et britanniques se sont levés, le camp a été abandonné par les soldats allemands. Finalement, 4 jours plus tard, les nouvelles sont arrivées. Mais McDonald a raconté à mon professeur, il a dit, oui, c'est vrai, le 4e journée, on était libre. Mais pour vrai dire, on était libérés il y a 4 jours avant. Et ça, c'est une bonne nouvelle de la croix. La victoire a été annoncée. Quand Jésus a été cloué à la croix, notre rédemption, notre justification, notre salut et notre réconciliation ont été accomplis. Mais on vit toujours en attendant notre libération totale. Et pour cela, on va attendre notre 29e épisode, notre dernier épisode dans Suivre Jésus selon Saint Matthieu. Bonne journée.